Combien coûte un divorce? Si tu te sens sur le point de divorcer, de demander un divorce, que ton époux ou ton épouse demande le divorce. Quand je dis divorce, je dis aussi séparation des couples non mariés, mais qui sont ensemble depuis longtemps. Si tu es en train ou sur le point où tu te demandes si d'ici 1 an, d'ici 6 mois, d'ici 2 mois, ça va craquer, c'est pas possible, ça peut pas continuer, je t'invite aujourd'hui à te poser la question: combien coûte un divorce? Rien que dans l'émotionnel, le sentiment d'échec, la jalousie, la colère, la honte, peut-être un sentiment de vengeance, tout un tas de sentiments que toi et ton compagnon ou ta compagne vont avoir, différents, partagés, qui vont parasiter, qui parasitent déjà, certainement. Si tu es sur le point de divorcer, c'est que ces émotions sont déjà là. Mais avec le divorce, on va traverser tout un processus qui ne va, au moins pendant un certain temps, qu'augmenter tous ces phénomènes-là. C'est un coût à sa personne, énorme. Ensuite, il y a les enfants, s'il y en a. Combien ça coûte pour les enfants? La séparation, les 2 maisons, le nombre d'enfants qui refont pipi au lit, tout un tas de choses. Ça coûte. Combien coûte en argent un divorce? Les frais d'avocat, les frais quand on verse de l'argent à l'autre parent pour les enfants, le fait de vendre sa maison, son appartement, de devoir déménager, de trouver 2 autres choses, de partager les voitures, etc., ça coûte de l'argent. Tout ça, ça coûte. Et je ne suis absolument pas là pour dire qu'il ne faut pas divorcer, qu'il ne faut jamais divorcer. Je ne prends pas du tout ce point de vue. Je n'ai pas non plus un point de vue religieux sur la question. Le divorce, parfois, est inévitable. Par contre, quand j'entends des personnes dire « je n'ai pas le temps d'aller voir un conseiller conjugal, un thérapeute, un consultant, que je n'ai pas le temps ou que ça coûte trop cher », j'ai envie de dire, mais tu as le temps de divorcer, tu as le temps de vendre ta maison, tu as le temps de te débrouiller avec ton enfant qui pleure parce qu'il n'y a pas papa ou il n'y a pas maman, tu as le temps d'avoir des colères, des monstres, des choses épouvantables, des mots jetés à droite à gauche, les uns contre les autres, tu as le temps de tout faire, tout ça. T'as le temps de passer souvent dans un processus qui va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou qui risque sérieusement de te pourrir l'existence, mais t'as pas le temps d'aller voir un thérapeute familial ou un thérapeute conjugal. Tu n'as pas le temps de dépenser. C'est quoi un frais de session ? Chez moi, ça varie, mais disons 80 €. Ça peut, chez certains, aller de 60 à 120. Et oui, il faut y aller plusieurs fois, évidemment. T'as pas les moyens ? Ce qui est parfois effectivement problématique, c'est qu'on a trop attendu. Donc on est déjà au bord du gouffre ou dans le gouffre au moment où on dit, ou l'un des deux dit on pourrait peut-être se faire aider. Ça, c'est un inconvénient. Ça, c'est un grand avantage d'aller voir quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard.
Autre problématique, c'est qu'il y en a un ou une qui veut et pas l'autre. C'est clair, il faut être dans une position où on peut encore discuter. Faire appel aux souvenirs, j'ai déjà fait des vidéos sur le couple, faire appel aux souvenirs que vous avez en commun. Si par exemple toi tu veux aller voir un thérapeute et ton compagnon ne veut pas, faire appel à ce que vous avez déjà vécu ensemble, les bons moments. Pas critiquer, pas attaquer, pas accuser, pas dire que c'est la faute à l'autre, pas non plus passer ton temps à dire que c'est ta faute à toi, mais dire, tu te rappelles, on a vécu ça. Moi, je voudrais nous redonner une chance de revivre ça, ces moments qu'on a vécus. Et aller voir quelqu'un. Parfois, on ne peut pas gérer les choses, on ne peut pas gérer les émotions seul. La famille, ça en kikine tout, les sœurs, les frères, les mères, les belles-mères, etc. C'est juste pour fiche là. Hein. Les amis, c'est difficile, ils sont souvent un peu plus d'un côté que de l'autre. Un professionnel, une professionnelle est là pour que les deux personnes, moi quand je travaille avec les couples, ce qui est essentiel, c'est que les deux personnes se sentent en sécurité. Ils ne vont pas... je mets en place, et ce n'est pas toujours facile, je mets en place une ambiance où l'un ne sera pas attaqué par l'autre et pourra s'exprimer. Et lorsque la personne peut s'exprimer sans peur d'être attaqué par l'autre, et on le fait tous les deux, hein. Tous les deux dans le couple, on a tendance à attaquer l'autre. Donc lorsque les deux personnes se sentent en sécurité pour pouvoir s'exprimer, eh bien l'écoute, j'ai fait une vidéo sur l'écoute et à quel point c'est difficile, mais si on développe aussi l'écoute, l'autre peut peut-être entendre davantage ce qui se passe. Car ce qui est important, ce n'est pas le contenu des disputes. Ce qui est important, c'est le processus de dispute qui se répète tout le temps. C'est pas facile à voir de l'intérieur, mais je peux t'assurer que ce sont des disputes, des formules de disputes qui se répètent ad infinitum. Ça c'est en anglais, en latin. Qui se répètent, c'est pas le contenu, ça peut être sur une brosse à dents, ça peut être sur la voiture, ça peut être sur les courses, c'est pas ça. D'aller voir quelqu'un peut permettre de prendre un recul par rapport au feu. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup, car même si ton couple finit par divorcer, il divorcera mieux. Ce qui est déjà énorme. Énorme. Car des divorces, mais il y en a, mais c'est épouvantable. Donc, de se faire aider peut sauver le couple, peut aider chacun à dépasser, à grandir, pour ensuite reconstruire ensemble, ou peut-être pour se séparer, mais mieux, grandi, mûri, plus adulte. Ça vaut tout le temps que vous allez y passer. 1 heure par semaine pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et ça vaut tout l'argent que vous allez dépenser. Combien tu vaux? Combien elle vaut ta vie? Et l'histoire que tu as créée avec ta compagne ou avec ton compagnon, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de sa vie, c'est important.
ça vaut tous les investissements possibles pour en sortir d'une façon ou d'une autre, soit en restant ensemble, soit en se séparant, mais sans dégueulasser ce qui était arrivé avant entre vous, sans dégueulasser l'amour que vous avez vécu ensemble. Vous n'avez pas le droit de dégueulasser l'amour que vous avez vécu ensemble, car l'amour que vous avez vécu ensemble, c'est l'amour. Et la planète en a besoin. Allez, bonne journée.